Hello, hello, cher bélier, que vous soyez signe du bélier solaire, lunaire ou ascendant. Voici votre guidance pour le mois de septembre. Je ferai un tirage général et après un tirage sentimental. Alors, je vous invite à garder toujours votre discernement, de regarder cette guidance comme un divertissement. Et bien sûr, vous pouvez me demander des consultations privées si vous voulez aller beaucoup plus loin. Et n'oubliez pas que votre libre arbitre, c'est un cadeau de la vie. Et aussi, c'est intéressant aussi de regarder les tirages parce que quand ça ne nous parle pas vraiment, ce n'est pas, enfin, c'est à mettre de côté parce que tous les tirages ne nous concernent pas. Mais en général, on dit il n'y a pas de hasard si on tombe sur telle vidéo, mais encore que ça reste à prouver. Mais quelquefois, c'est une façon de voir qu'est-ce qu'on ne veut pas dans la vie quand on n'entend pas ce que l'on souhaite entendre, ou alors peut-être que vous êtes dans une phase de déni, que vous ne voyez pas non plus ce que vous avez sous les yeux ou qui coince quelque part dans votre énergie. Enfin voilà, donc pour ça, c'est sûr que quand on reste dans le général, c'est pas toujours évident d'y voir clair. Alors, je vais commencer par un message de l'oracle de l'esprit animal pour la globalité du tirage. Quel est le message? Eh bien, c'est l'esprit de la bécasse qui nous dit soyez enjoués. Alors, bélier, euh, c'est la joie qui va sûrement vous accompagner pendant tout ce mois de septembre. Si ce n'est pas le cas, eh bien, probablement que vous êtes invité à remettre de la joie dans votre vie, c'est-à-dire de déplacer votre regard sur le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Peut-être qu'il y a des petits réajustements à faire et si vous trouvez que globalement ça va, eh bien, ça ne vous empêche pas d'amplifier encore vos vibrations énergétiques à regorger encore plus de joie. Alors, on va commencer avec le Béline et on va regarder les énergies générales. Ensuite, le challenge, la force et le résultat ici. Alors, nous avons la carte de l'argent, la renommée, le hasard, en challenge, la destinée et en force, la trahison. Mais elle était dans l'autre sens. Bon, après, moi, enfin, je travaille pas avec l'oracle forcément sur les cartes à l'envers, plutôt avec le tarot, mais bon, on verra avec le tarot plus tard. Voilà, je sais à peu près. Les messages des guides, ils arrivent, ils arrivent. Alors, là, pour commencer ce mois de septembre, eh bien, c'est plutôt tout feu, tout flamme, hein. Pour vous, ça ne m'étonne pas qu'il y a de la joie dans l'air. C'est que vous avez plein de projets en tête et peut-être même trop pour certains. Et c'est pour ça que qu'on aurait cette carte de la trahison parce que peut-être que vous avez eu trop d'ambition, mais sinon, voilà, c'est tout ce dont enfin toutes les choses auxquelles vous aviez pensé pour amorcer cette nouvelle année, hein, parce que souvent le mois de septembre, ça commence comme une année. De toute façon, on peut toujours commencer des nouveaux cycles, hein. Moi, je vous ai déjà dit, les nouvelles lunes, en l'occurrence, là, il y en a une du 27 août. C'est toujours un moyen de se dire, ah ben, allez, je recommence, quoi. Après, si vous loupez votre 1er septembre, vous avez encore l'automne, je ne sais plus si c'est le 20 ou le 21 septembre, qui peut continuer, enfin, faire office de nouveau cycle. Mais en tout cas, voilà, il y a l'argent en abondance qui a l'air d'être là. Au moins, il n'y a pas de fuite. Vous ne vous sentez pas dans le manque. Il y a un petit peu plus de sérénité avec cette carte aussi de la renommée. Et même, vous trouvez que comparé à d'autres rentrées, eh bien voilà, c'est beaucoup plus équilibré sur le plan matériel. Et puis avec cette carte de hasard, eh ben, ouais, vous sentez davantage le soutien des guides, vous sentez qu'il y a de meilleurs signes et on va aller un petit peu plus loin avec le tarot plus loin. Euh,
plus tard. Donc là, votre force au niveau de la trahison, ben, c'est justement que après avoir bien morflé avec cette fameuse blessure émotionnelle de la trahison, euh, soit vous avez beaucoup culpabilisé d'avoir trahi les autres, ou de vous être vous-même trahi, parce que quelquefois on se raconte des légendes, puis un jour on ouvre les yeux et on se dit, mais mince, je me suis mis dans le mur tout seul. Mais sinon, peut-être que bah, c'est vous qui vous êtes senti trahi par les autres, mais en tout cas, vous avez quand même cheminé sur cette émotion. Elle vous fait moins peur, vous accueillez que ça fait partie de la vie, même si on préférerait ne pas passer par cette épreuve, mais ça vous donne davantage d'audace pour ça. Vous êtes beaucoup plus ouvert à des nouvelles histoires, à des nouveaux projets, à des nouvelles rencontres, sans avoir peur d'être trahi, parce que ben, peut-être que vous avez le sentiment que la roue tourne, que c'est fini, que vous voulez plus de ce schéma répétitif. Voilà, c'est plutôt force. Dans le challenge, vous avez la carte de la destinée. Le challenge, hein, ça va être quand même bah d'avoir confiance en la vie. La vie, elle a la clé de votre bonheur. Elle n'est pas là pour vous foutre en l'air. Et bah, peut-être que vous vous sentez justement en quête de cette clé et vous vous dites, mais elle est où cette clé du bonheur, de la réussite, cette clé de l'amour? Eh bien, le challenge, c'est une histoire de foi en la vie, quoi. Voilà, faites confiance et surtout faites-vous confiance, quoi. Et le résultat, eh bien, c'est la grâce, quoi. Donc vous êtes quand même bien porté par le spirituel au mois de septembre. Hein, c'est un coup du destin, de grâce. Vous allez recevoir beaucoup d'appui. Hein. Je vais rajouter d'autres cartes. Ouais, bah voilà, vous avez la carte de la fatalité. C'est vraiment un plan divin. Tout ce qui va se passer au mois de septembre, autant je dis, il y a des détails qu'on peut toujours changer avec notre vibration énergétique. Mais là, vous, apparemment, en septembre, il y a des points incontournables qui ont été voulus voilà, sur le plan énergétique, spirituel, ésotérique, soit c'est un plan de votre âme, de la source, de ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a un truc par lequel vous êtes amené à passer. Hein. Alors, bien sûr, on peut toujours mettre des coups de pied dans ça et puis retarder les choses hein, avec votre libre arbitre. Mais en tout cas, euh, là, voilà, c'est le danger, c'est surtout ne restez pas enfermé dans vos routines. Vous êtes plutôt, si c'est le cas, invité à vous retrouver, à aller méditer ou à prendre un petit peu de recul, même s'il y a une espèce de mouvement là qui vient vous englober et qui vous porte plutôt à aller vers les rencontres, à travailler ou voilà, dans l'action. N'hésitez pas par moment dans la journée de prendre quelques minutes ou alors une journée entière pour vous retrancher et vous retrouver, respirer pour être beaucoup plus amène à être ouvert ben, au changement et même au bonheur. Quoi. Euh, Bien sûr, tout le monde est en quête de ce bonheur, certains le palpent déjà, mais parfois il fait peur dans le sens où on se dit, ok, je vais avoir du bonheur, mais ça va durer combien de temps? Il y a toujours cette maudite croyance qui pourrait faire tout foutre en l'air parce que on se dit, ouais, mais c'est éphémère. Ben non, on va peut-être arrêter avec ça. Hein. Le bonheur peut être beaucoup plus pérenne, mais c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être aussi. Donc voilà, il y a peut-être eu un petit peu de lenteur pour en arriver à avoir un regard plus philosophique sur votre propre vie, à mettre de côté votre passé, à vous tourner davantage sur des meilleures perspectives. Mais en tout cas, voilà, vous avez la carte du changement. Moi, je sens que ça bouge énormément pour vous, les béliers. Ouais, vraiment. Et même vous allez être en- vous allez être en quête encore de, de trouver aussi des clés pour faire tomber le passé
et à vous relier davantage à ce qui anime votre cœur, à être aligné davantage sur ce que vous pourriez appeler votre mission de vie, votre destinée. Vous mettez pas la pression hein, pour ça. Il y a pas le feu. Mais bon, voilà, j'ai encore une deuxième carte du bonheur. Enfin, c'est vraiment un super mois. Hein. Vous êtes très, très, très gâtés. Alors, j'ai la carte de la famille. Qu'est-ce que ça dit? Ennemi. Ah, et bien justement, c'est peut-être le temps du pardon et puis de pardonner les trahisons hein, entre vous. Moi, à votre place, je ferai Oponopono, mais en tout cas, voilà, c'est la fin des temps puisque on arrive quand même à une meilleure entente, à remettre de l'harmonie dans vos relations. Hein. Surtout, ne restez pas déstabilisé si vous sentez qu'il y a des jours, c'est mieux que d'autres, ben c'est la vie, quoi. Hein. Mais s'il y a un jour dans la semaine où vous sombrez, et alors, quoi, enfin, on est fait d'émotions, dans la tête ça turbine énormément et parfois on a l'impression de stagner. Et pourtant, d'abord, on n'est pas obligé d'avancer. C'est vrai que dans le développement personnel et spirituel, on a une espèce de quête là d'être une meilleure version de soi-même, mais ce n'est pas une obligation. On peut aussi peut-être cheminer davantage sur là où on est et à accueillir bah, toutes les parts de nous-mêmes. Et si ça ne nous plaît pas, effectivement, si on trouve qu'on est trop ceci ou trop cela, mais genre, par exemple, on n'arrête pas de mentir aux autres, c'est vrai que ça n'a pas l'air super fun hein, comme disposition énergétique. Ça attire pas des bonnes situations. En général, vous tombez aussi sur des gens qui sont flous. Hein. Eh bien, oui, là, pourquoi pas de changer cet aspect et d'apprendre à être un peu plus clair. Mais sans violence, avec douceur et patience, on laisse le temps faire. Mais en tout cas, voilà, si vous suivez ces conseils, une partie de ces conseils, comme vous l'entendez, comme vous le comprenez, il n'y a jamais rien d'obligé, et bien effectivement, il y a une espèce de renaissance qui s'annonce pour vous. C'est vraiment un beau début d'année, on dirait, pour vous. Super les béliers. Ben, j'avais dit que je recouvrirai avec le tarot, mais je vais laisser comme ça parce que le tirage est suffisamment parlant et complet. Alors on va passer au sentimental et surtout plutôt optimiste. Hein. Alors le sentimental, c'est... zut, j'ai rangé la boîte. Attendez, je regarde. Oui, c'est l'oracle de la sagesse. Ouais, toujours bien de vous le dire parce que quelquefois vous les trouvez très beaux et d'ailleurs il est très 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 beau hein, celui-là et vous aimez bien vous le procurer. Surtout que celui-ci, il est très facile. Hein, il y a un petit livret où pour chaque carte il y a un message général de l'oracle et après il y a un message qui est sur le domaine professionnel, sur le domaine sentimental. La carte, elle est à l'envers. Il y a une espèce de message de protection. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'être médium pour vous utiliser ce jeu. Toujours faites intervenir votre intuition. Certains disent, ah, moi j'aimerais bien avoir des dons aussi, mais ça peut aussi se travailler. Nous avons ce don tous de télépathie. On est des êtres énergétiques. On est tous en connexion les uns les autres et en connexion avec toutes sortes d'énergies. Donc vous pouvez avoir des messages. D'ailleurs, voilà, moi j'adore les cartes, c'est une passion. Mais là, je peux vous délivrer aussi un message d'un guide qui est à côté de moi. Alors, qu'est-ce que ça serait? Alors, ils me disent, c'est comme si vous étiez comme un bon élève, en quête d'avoir votre image. Vous savez, dans le temps, je pense que ça n'existe plus. Quand on avait des bonnes notes, on avait une image par la maîtresse, quoi. Et donc, vous êtes apparemment souvent en attente d'une récompense.
Et mes guides me disent, ce n'est pas ça la sagesse, quoi. Donc, je pense qu'ils font appel, ouais, ils me disent que oui, ils font appel au donner-recevoir, donner sans attente de retour, quoi. Vraiment donner avec le cœur, au besoin, vaut mieux donner beaucoup moins souvent dans la journée, mais au moins à une personne, que ce soit un sourire, une parole ou un cadeau, mais en sentant un élan profond et spontané du cœur, vibratoirement, ça sera plus élevé que de se dire ah ouais, mais si je fais plein de bonnes actions dans la journée, je vais récolter les fruits. Alors ça peut être vrai, mais si c'est trop programmé dans ce sens-là, c'est pas sûr que ça marche, hein, c'est pas sûr. Allez, c'est parti pour ce tirage sentimental. Je regarde. Donc à la coupe, on a que la vérité soit. Bah tiens, c'est marrant qu'on ait tiré tout à l'heure la carte de la trahison. Je vous ai parlé de mensonge aussi. Alors, je vous dis, hein, c'est pas forcément à une personne, hein, ça peut être aussi un mensonge à soi-même. Hein. Moi, j'en connais un rayon. Hein. Qu'est-ce que j'ai pu me mentir, être dans le déni, et j'en sors, j'en sors, j'en sors. Ça devient un jeu, quoi. C'est plutôt passionnant. Alors, voilà. Et le résultat final, allez loin. Alors, la situation. J'ai oublié de retirer le son. Alors, la situation. La force, le challenge et le résultat. Alors, pour le sentimental. Ah, ça a l'air moins fun que le général qui était peut-être plus pro et vie générale du quotidien. Euh, Là, il semblerait que de cet été, vous n'ayez pas été en famille. Enfin, si, justement, vous avez été en famille ou avec des amis. Pas beaucoup de solitude. Et c'est ça qui est intéressant. Souvent, on vous dit, il y a des moments d'introspection. Oui, c'est super intéressant. Mais on en apprend beaucoup sur nous-mêmes aussi quand on est au contact des autres. Et là, vous vous êtes aperçu qu'il y a des choses, des types de situations, des types de personnes, des types d'énergie qui ne vous conviennent pas, quoi. Vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais vous étiez très connecté. Alors, soit à l'autre, ou soit à l'univers, ou soit à vous-même. Mais ça vous a mis en lumière certaines choses. Donc, euh, si vous avez des intuitions, ce n'est pas de la paranoïa, hein, sur des situations ou sur des personnes, eh bien, c'est que vous avez vraiment senti les choses. Donc, si vous vous posiez des questions, eh bien, en fait, si vous aviez eu des intuitions particulières, suivez-les. C'est ça la réponse, quoi. Alors, la force, chaos et conflit, eh bien, c'est que peut-être que le chakra de la gorge s'est délié, ouais, connaissance profonde. C'est que là, vous avez plus d'expérience dans le relationnel et vous savez déjouer les conflits et vous avez eu envie de communiquer et vous avez envie de communiquer au mois de septembre, quoi. C'est vraiment un gros besoin. Voilà, c'est que vous avez pensé à beaucoup de choses, mais là, votre force, ça va être d'aller parler avec le plus de clarté, hein, que la vérité soit. Il est temps d'aller ouvrir son cœur à l'autre. Si vous convoitez une personne, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre couple, il est temps de le dire, mais en parlant vraiment de ce que vous ressentez. Hein. On ne met pas en avant ce qu'on reproche à l'autre, c'est plutôt vous exprimez vos besoins et vous reconnaissez que l'autre est différent. Et vous essayez de trouver un terrain d'entente. Le challenge, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser par toutes vos questions, vos doutes. Hein. C'est vraiment de rester au plus proche de l'amour. Et n'oubliez pas que la carte générale, c'est soyez enjoué. Hein. On reste dans la joie. Chaque jour, vous posez la question, qu'est-ce que je peux faire pour rester dans la joie? Et d'ailleurs, apparemment, vous allez très bien y arriver. D'ici la fin du mois, vous vous direz, allez, challenge réussi. Finalement, c'est je sais être seule, par exemple, ou je sais être en couple et je sais m'ouvrir
aux rencontres. Alors, célibataire, est-ce que vous allez rencontrer des nouvelles personnes? Oui, mais attention, attention, quoi. Donc, je vais en tirer une autre. Ouais, vous vous posez trop de questions. Là, il y a peut-être un cheminement, en tout cas, beaucoup d'apparence. Comme on avait la carte de la trahison aussi avant, faites attention, quoi. Vous allez peut-être être perdu, peut-être même vous allez aller sur des sites rencontres et vous n'allez pas savoir lequel ou laquelle choisir. Mais bon, ouais, pour certains, c'est quand même. Il semblerait que vous finissiez par y voir clair. Et d'autres, vous allez tourner en rond, quoi. Donc, de finir, bah, vous allez trouver le bon lot, hein, si on peut dire. Et puis d'autres, ouais, apparemment, ouais. Là, je peux rien vous dire, ça va dans tous les sens. Rien ne vaut son chez soi. Ouais, il y a des célibataires qui vont se dire, ouais, bah, vaut mieux être seul. Et puis, il y en a quelques-uns là qui vont avoir l'impression de trouver la perle. Ça, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, le mois de septembre, il est pas figé, hein. On vous demande tant de vous retrancher, tant que de vous ouvrir. En tout cas, c'est aérez-vous la tête, hein, si vous y voyez pas clair. Pour les couples, cœur fidèle, c'est plutôt beau. Âme sœur, non, pour les couples, c'est top. Et symphonie inachevée, voilà. C'est genre, vous reposez pas sur les lauriers, hein, l'histoire, elle n'est pas finie. Euh, Chaque jour, on peut encore se libérer du passé pour accueillir mieux le présent. Euh, et puis, euh, et puis vivre l'harmonie, ouais, c'est un travail de tous les jours, hein. Et surtout, si vous avez des doutes, hein, sur l'autre ou sur la relation, hein, c'est la communication qui est à mettre avant tout en avant. Et bien voilà, cher bélier, pour les célibataires, j'ai conscience que je vous ai pas beaucoup éclairé, je vous ai plutôt embrouillé. Au besoin, je vous tire trois cartes pour dire qu'est-ce qui serait le, ouais, le plus probable. Alors, une rencontre ou pas de rencontre? Allez, alors là, c'est rencontre. Mais c'est inconstant. Ouais, c'est ça, vous allez ennemi, non, je suis désolée. C'est c'est pas parce que voilà, je vous dis que c'est plutôt pas top comme tirage que personne va trouver sa perle, mais apparemment c'est pas le meilleur mois. Donc il y a de la rencontre dans l'air, mais c'est pas forcément la bonne personne. On va essayer d'être léger. Au besoin, vous regardez les guidances de mes collègues, vous allez peut-être tomber sur quelque chose de plus heureux, de plus chanceux. Voilà, eh bien, je vous souhaite un bon mois de septembre. De toute façon, on se retrouve pour d'autres guidances. À bientôt.